Alors, les Français ont peur des voitures électriques d'occasion, notamment à cause des batteries. Le marché des voitures électriques d'occasion est enfin en train d'éclore. C'est une alternative de plus en plus plébiscitée par les Français. Une grande étude réalisée par la Air France montre que l'engouement est là. Par contre, les freins persistent. On se rend compte que les clichés ont la vie dure. Un sondage réalisé par la Air France et la Centrale. Donc 48% d'entre eux se disaient aujourd'hui prêts à acheter un véhicule électrique de seconde main. Un chiffre en progression par rapport aux précédentes années. Même si on note que 45% ne veulent pas du tout d'une électrique. Une opposition qui est toutefois portée par les plus âgés. 70% chez les 65 et plus. Donc les boomers ne veulent pas d'électrique. Ok, bah ils sont vraiment rattachés au thermique. C'était mieux avant. Ils ne jurent que par leur vieille guimbarde, leur poubelle des années 80-90, là, qui étaient dangereuses. Les cercueils roulants, c'est pas grave, hein. La majorité des personnes favorables à l'électrique disent vouloir réduire leurs dépenses en énergie, 60%. Ensuite, les Français pensent que l'électrique d'occasion sera aussi un bon moyen de réduire les dépenses en entretien, 37%. Ça c'est évident, oui. L'enthousiasme est encore freiné par plusieurs facteurs. Le prix revient. 58% des sondés évoquent cette raison. On ne peut que les inciter à revoir leur jugement, tant les prix des véhicules électriques d'occasion ont plongé ces derniers mois. Mais alors j'ai regardé, il faudrait que je refasse les trucs Le Bon Coin d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait là. Mais je voyais vite fait, il y avait des MG4 64 kWh autour de 18-19 000 euros. Des 64, pas des 50, hein. Des 64, on parle bien de ça, hein. Donc pour 18 000 balles, t'as une voiture qui a 450 km d'autonomie en fait. Et pareil, j'ai déjà vu des Iniro, bon ils sont un peu plus âgés, les premiers Iniro et les premiers Kona là. Mais pareil, t'en as à ce prix-là, 18, 19, 20, pour pas beaucoup de kilomètres en plus. Et c'est quand même des véhicules qui sont fiables quoi. Surtout le Kona, plus que le Iniro, je dirais qu'il y a peut-être des problèmes de batterie 12 volts. J'ai vu ça passer. Bon, après, c'est peut-être pas tous les véhicules non plus, mais attention quand même. Peut-être une batterie 12 volts qui se recharge pas très très bien, quoi. En tout cas, sur le Kona 1, j'avais jamais eu de problème en 4 ans, moi. Et 60 000 bornes, quoi. Hormis le rappel qu'il y avait eu, mais bon, ça c'était un rappel mondial. Donc 55% sont aussi inquiets sur l'état ou la durée de vie de la batterie de traction. Pourtant, toutes les études montrent qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison de s'inquiéter sur ce point. Les électriques pourraient même bientôt tenir plus longtemps que les polluantes. Que les polluantes. Ça va mal passer dans les commentaires, ça. Oui, mais les voitures électriques, ça pollue aussi. Même plus que les électriques. Que les thermiques, pardon. Encore une fois, on constate que la désinformation joue un rôle important dans la décision des acheteurs au moment de faire un choix sur la motorisation. Bon, voilà, t'as tous les poncifs hein, qui en ressortent. Hein. 20% quand même l'empreinte carbone de la fabrication de véhicules électriques. Il y a encore 20% de gens qui pensent que c'est plus polluant d'acheter une EV qu'une thermique. Bon, bah voilà. Que dire à part que c'est des gens, des cas désespérés, quoi. Hein. Que dire à part ça, quoi. Hein. Manque de confiance dans l'historique du véhicule, coût d'entretien. Mais quoi? Coût d'entretien à 24%? Mais vous êtes sérieux, là? Et les thermiques, alors, l'entretien, on en parle, mais vous êtes débiles, ceux qui pensaient ça. Mais vous avez deux neurones, c'est pas possible. Enfin, on va encore dire que j'insulte, que j'ai le langage fleuri, mais je suis désolé, quand je vois ça, la connerie humaine me débecte, moi, en fait. Hein. Inquiétude autour de la réparation de véhicules électriques, bah alors ça dépend, oui, effectivement, si t'achètes une Ion, ouais, bon. Après, les Ions, j'ai regardé aussi, c'est 3 000-4 000 euros, quoi. Au pire, si elle claque dans 4-5 ans, bon, c'est chiant, hein, je suis d'accord de perdre 4 000 balles, mais bon. Tu vas rentabiliser, je pense, un minimum, non? Ta voiture. Après, encore une fois, il y a toujours les garages comme Revolt qui vont pas te changer toute la batterie, ils vont juste te changer les parties de la batterie qui sont mortes, entre guillemets. Les modules, en fait. Donc ça va pas te coûter 15 000 balles de changer un module. Ça va te coûter quoi? Allez, 1000, 2000, 1000, même pas 2000 je pense. Entre 800, 1000, 1200 peut-être, ça dépend. Faut demander, de toute façon, faut faire des devis, etc. quoi. Mais en vrai, franchement, c'est jouable. C'est jouable. Moi, je pense que si un jour l'avion elle claque, j'irai demander à Revolt un devis. Après, ça dépendra du problème. Hein. Si c'est irréparable, bon bah tant pis, mais par contre, j'ai vu que les ions, le problème c'était le chargeur interne aussi du véhicule qui peut se fatiguer au bout d'un moment et qui peut claquer. Plus que la batterie elle-même. Bon, ça, encore une fois, voilà. Il y a plein d'autres problèmes possibles, c'est des vieux véhicules. Hein. Mais encore une fois, ma Ion, moi, elle roule toujours. Elle a 14 ans, les gars. Hein. Elle a 14 ans, la batterie de traction n'a jamais été changée. Ni même aucun module n'a été changé, quoi. J'aurais quand même le signaler encore, parce que faut que ça rentre dans votre tête, ça. Hein. Je termine. L'étude montre également que les automobilistes français se heurtent à un manque de repères. L'offre reste perçue comme désorganisée. Les canaux de vente sont jugés peu transparents et les prix parfois incohérents pour les véhicules similaires. Cette opacité alimente forcément la méfiance des consommateurs. Pour lever ces freins, les Français réclament davantage d'informations et de garanties. La mise en place de certificats de batterie, oui, ça c'est bien ça.
d'historique d'entretien clair et de contrôle technique adapté et largement publicité. Pour enclencher une dynamique de confiance, les Français ont besoin d'une meilleure structuration du marché et d'outils pédagogiques sur l'usage du véhicule électrique. Si l'envie est là, elle ne se transformera en achat que si l'ensemble de l'écosystème devient plus lisible et rassurant. Ça se comprend après, ça se comprend. Mais oui, l'idée de mettre alors déjà, l'idée de mettre un SOH, c'est-à-dire le statut de la batterie, sa santé, visible en un clic sur l'écran central, ça devrait être obligatoire sur tous les VE. Qu'il n'y ait même pas besoin de passer par une dongle DB, il faudrait que ça soit visible sur tous les VE qui sont sortis, en fait. Je sais pas, dans un menu, tu as état de santé de la batterie, c'est marqué 85,7% par exemple, donc tu vois qu'il y a 14,3% de la batterie qui est mort. Donc ça devrait être obligatoire. L'acheteur, comme ça, il serait rassuré en fait. Il se dit, bon, 85%, ça va, on va négocier le prix un peu et on va essayer de compenser un peu. Voilà, ça pourrait le rassurer et ça pourrait faire transformer les ventes plus rapidement. C'est mon avis en tout cas. Voilà. Est-ce que vous avez peur des VE d'occasion ou pas? Dites-moi en commentaire, hein. Peut-être, hein.